Mes bébés, j'espère que vous allez Salut bien. tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Maïva Genam qui s'est embrouillée avec Samzira parce qu'elle s'est embrouillée au McDo. Après s'être embrouillée avec sa mère et s'être re-embrouillée encore avec tout le monde. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, écoutez, pendant ces 2 jours, j'étais pas très présente parce que j'avais trop de choses à faire. J'étais stressée. Je vous jure, j'ai pas dormi pendant ces 2 jours. Là, ce matin, je me lève, je suis contente. Je me dis, allez, je vais reprendre les réseaux. En plus, j'ai reçu plein de messages de vous. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'avez dit que mes stories vous manquaient trop et tout. Bref, je me réveille. Et là, j'ai envie de péter les plombs. J'ai un rendez-vous super important, un rendez-vous que j'attendais, j'étais contente. Ce matin, on me prend la tête comme ça. J'apprends, je vous jure, j'ai envie de pleurer. J'apprends une mauvaise nouvelle, je vous raconterai. Et là, maintenant, j'allais pour me préparer et je vois quoi? Et je vous jure, je vais péter les plombs, c'est pas possible. C'est de l'acharnement que je subis. Je vois, vous vous souvenez la story que j'ai fait pour la sauce barbecue du McDo? Samzira, je vous jure, et il m'aime trop. Il est trop sur mes côtes. Il me lâche pas. Et sur la vie de ma mère, toi, t'es même pas prêt. T'as vu, là, j'ai rendez-vous avec mon avocate. Regarde, c'est trop. Oh, j'ai pas le droit de m'exprimer. Je me suis exprimée sur le McDo à chaque fois qu'on commande au McDo. Il manque toujours quelque chose. Et oui, ça m'a énervé. Et oui, moi, quand je parle, je réfléchis pas. Et c'est vrai que je me suis énervée. Sur le moment, déjà, j'étais énervée. Faut reprendre tout le contexte. J'étais en embrouille avec ma mère. J'étais énervée. J'avais fugué de chez moi. Je mangeais dans ma chambre. Bref. Et là, il est parti interviewer la fille du McDo. Et en plus, je vous jure, hein, elle a menti parce que je vous jure, j'étais avec Amy, celle qui me fait les ongles. Elle m'a déposé chez moi. Je l'ai regardé la fille. Je lui ai dit, t'as mis la sauce barbecue? Elle m'a regardé. Elle m'a dit oui. Et quand je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas de sauce barbecue. Et c'est vrai que au McDo, quand on fait des commandes, il manque toujours des choses. Maintenant, oui, on va pas. Oui, c'est ridicule de faire un scandale pour une sauce barbecue, mais ce jour-là, j'étais énervée. Et c'est vrai que quand on fait une commande au McDo, il manque toujours quelque chose. Mais moi, le problème, c'est que tout ce que je dis, ça fait polémique. Et oh, le mec, tellement il a en fixette sur moi, il est parti interviewer la fille du McDo. Je sais pas comment il a fait une enquête, il a retrouvé, oh mais c'est grave, en fait, parce que c'est moi, parce que c'est Maïva Genam, j'ai plus le droit de rien dire sur les réseaux, alors quoi, alors j'arrête tout en fait, et je vous jure, ce mec là, il marcelle. Déjà moi, je le sais, je suis pas aimée des blogueurs, parce que moi, je parle pas avec eux, je n'ai jamais parlé à des blogueurs. Et je vous l'ai dit 1 milliard de fois. Du coup, les blogueurs, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas pourquoi? Parce que les autres candidats, les autres influenceurs, surtout les candidats de télé-réalité, comme ils ont peur, ils font attention à leur image et tout, ils lèchent les fesses des blogueurs et tout. Moi, je suis pas comme ça. Voilà, moi, il y a personne qui me tient par les couilles. Moi, je parle parce que je sais qu'un jour, ça peut se retourner contre moi. Mais moi, je vous jure, sur les réseaux, tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça fait des polémiques de malade. C'est à chaque fois repris partout. Et j'en peux plus. Et surtout, Samzira, il a un souci avec moi. C'est pas possible. Et dans toutes ses interviews, il parle de moi. Il invite des candidats pour me terminer. Pourquoi? Parce que mon nom, il fait cliquer. Mais lâche-moi la grappe, je suis un être humain quand même. Et là, je sais très bien que cette souris, il va la prendre et il va refaire une interview avec. J'en peux plus, il me lâche pas la grappe, je vous jure. Là, ça va pas. Bon, j'essaye de reprendre mon calme parce que là, vraiment, j'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. Je vais aller me préparer. J'ai un rendez-vous trop important. Je vous jure, je me suis levée ce matin. J'étais contente parce que j'attendais ce rendez-vous. C'était important pour moi. Et il y a que des problèmes qui arrivent. J'en peux plus, il se passe toujours quelque chose, j'en peux plus. Des fois, je vous le dis, j'ai envie d'arrêter les réseaux. Et quand j'étais là pendant 2 jours, je me suis absentée. Et je vous jure, j'étais contente ce matin de reprendre. J'étais contente, vous m'avez manqué, mais j'en peux plus. Et je vous dis la vérité, d'avoir arrêté 2 jours, ça m'a fait du bien. Même la dernière fois, j'ai arrêté pendant 15 jours. Ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai plus le droit de rien dire, de rien faire. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est repris partout. Tout est retourné contre moi, j'en peux plus. Et là, je pleure comme une grosse bouffonne. Alors qu'en vrai, je suis pas une victime. Mais là, c'est trop.
Donc je me souviens de cette histoire, ça remonte à quelques jours, voire une semaine, quand en fait elle a fait une story normale en fait que j'avais publiée ici, et après elle a fait la story du McDo, elle s'est énervée, elle a insulté et tout. Je me dis je vais pas screener, quoi que ça aurait pu faire un peu de vues quand elle s'énerve. Ça aurait pu faire un peu de vues. Je me dis non, c'est pas très. Elle a pété un câble, elle a pété un câble. Et ça peut arriver des fois, ça peut arriver des fois d'être levé du mauvais pied, de plus avoir toutes les frites dans le même sac. Ça peut arriver à tout le monde, mais pas tous les jours non plus, quoi. Pas tous les jours non plus, ça peut arriver une fois de temps en temps. Donc je me souviens très bien, mais je sais pas comment il a fait, Sam Zizi, Sam Zira, je veux dire, Sam Zira d'avoir retrouvé la meuf, quoi que je vais te dire, je vais te dire, si t'es énervé et tout, c'est facile à trouver des blogueurs, quoi, mais bon, faut aussi un peu de chance qui tombe sur le message. Voilà, ou s'il y a quelqu'un pour eux qui trie les messages, peut-être, sur certains blogueurs, tout ça. Donc, ah ouais, il lâche pas l'affaire. Ça me dira, il lâche pas l'affaire. Après, elle a eu un mauvais comportement, je le dis franchement. C'est un mauvais comportement, comment elle agit, même si, voilà, même si l'autre, elle a fait exprès, tu vois. Faut des fois, je pense qu'il faut être plus fort que les autres, justement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite story, cette petite actualité, embrouille, drama, tacle. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Et en dessous, une autre vidéo de Maïva Ganam. Et au-dessus, la dernière vidéo que j'ai publiée, tout ça.